On va revenir maintenant sur le recours à la firme McKinsey par le gouvernement fédéral. Les sommes versées à McKinsey ont littéralement explosé entre le règne des conservateurs et celui des libéraux. Elles étaient en fait à 2,2 millions de dollars sous Stephen Harper. 7 ans plus tard, elles sont à 66 millions sous Justin Trudeau. Alors, pour en discuter, je retrouve notre panel de députés dans le foyer de la Chambre des communes. Pour les libéraux, Arif Virani, pour les conservateurs, Luc Berthold, pour le Bloc québécois, Julie Vignola et pour le NPD, Alexandre Boulris. Bonsoir, vous quatre. Bonsoir. Arif Virani, je vais commencer avec vous. Bon, 7 organismes fédéraux ont payé 62 millions de dollars à McKinsey entre mars 2021 et novembre 2022 pour différents contrats. On a même appris hier qu'Ottawa a signé un contrat ouvert jusqu'en 2100 avec McKinsey pour des services informatiques. Je vous demanderai d'abord, pourquoi avoir recours à une firme de consultants privés au lieu de la fonction publique? Donc, la première chose que je peux souligner, c'est le fait qu'on n'est pas en train de remplacer les fonctionnaires publics, on est en train de les assister. Spécialement pendant la pandémie, c'était nécessaire. Il fallait livrer les bénéfices, les prestations pour plusieurs personnes au pays. Et l'assistance avec une compagnie comme McKinsey, comme plusieurs d'autres compagnies, était nécessaire. Deuxième chose, il faut corriger la compréhension des gens. Ce qui est là pour jusqu'à 2100 n'est pas un contrat. Effectivement, c'est une liste des vendeurs préférentiels qui est là pour approvisionner les services au gouvernement du Canada. Cette liste a existé pour notre gouvernement, pour le gouvernement précédent. C'est une façon de gérer l'approvisionnement pour un gouvernement. Ça existe au niveau provincial aussi. Donc, avec cette liste-là, c'est comme les compagnies comme Bell, SAS et les autres compagnies comme ça. Ouais. Ils sont sur une liste préférentielle pour lesquels on peut continuer le contrat. Il n'y a pas un contrat comme tel avec un montant d'argent signé avec McKinsey jusqu'à 2100. Chez les conservateurs, Luc Berthold, vous êtes allé aussi loin que de soulever des liens entre la firme McKinsey et la crise des opioïdes aux États-Unis. Pourtant, à l'époque de Stephen Harper, votre gouvernement a aussi eu recours à McKinsey, même si c'est dans une moindre mesure, non? Dans une moindre mesure, il n'y a pas aucune commune mesure. Et c'est pas nous qui faisons les liens, c'est la firme McKinsey qui a été impliquée aux États-Unis avec des compagnies pharmaceutiques qui faisaient la promotion de l'usage des opioïdes. C'est ça qui est arrivé, c'est la réalité. Donc, on ne fait pas de lien. Les liens se font d'eux-mêmes. Et il faudrait poser la question aux libéraux, parce qu'on a tenté de le savoir depuis hier. Vous avez parlé d'un montant de 66 millions. D'autres médias révèlent que les organismes gouvernementaux et le gouvernement, ce serait plutôt de l'ordre de 116 millions. Notre chef, Pierre Poilievre, demande aux libéraux combien de millions, combien de contrats ont été donnés à McKinsey depuis 2015. Et malheureusement, les libéraux refusent de répondre à cette question. Et oui, effectivement, c'est un manque de confiance totale de la part des fonctionnaires, pour les fonctionnaires, de la part des libéraux, parce que pourquoi payer des firmes pour faire le travail de réflexion du service conseil alors qu'on a des fonctionnaires qui sont payés, qui sont compétents pour le faire? On va y revenir dans un instant, mais je veux aller au Bloc québécois tout de suite. Julie Vignola, vous avez aussi soulevé, vous, des doutes par rapport au travail de la firme de consultants McKinsey auprès du ministère de l'Immigration. Qu'est-ce que vous voulez dire aux juges? Qu'est-ce qui vous inquiète? En fait, sur le site de la firme, il était question de la Century Initiative, l'initiative du siècle, selon laquelle, en 2100, et vous voyez la redondance dans l'année, en 2100, le Canada aurait 100 millions de personnes et étrangement, soudainement, depuis quelques mois, en fait, c'est également l'objectif du gouvernement que le Canada ait 100 millions de personnes. Donc, il y a un lien à faire entre cette initiative-là et l'idée du Canada d'accélérer l'immigration à 500 000 personnes par année. Au NPD, Alexandre Boulris, est-ce que le recours à une firme externe comme McKinsey, comme ça par Ottawa, c'est pas finalement justifié, surtout dans un contexte particulier comme celui de la pandémie? Bon, après tout, le gouvernement du Québec l'a fait de son côté. Qu'est-ce que vous en pensez au NPD?
de temps en temps, Mme Bégin, c'est correct d'avoir un regard externe qui vient un petit peu amener une autre culture organisationnelle. Mais là, ce qu'on voit, là, c'est systématique. C'est presque une dépendance envers une firme de consultants privés américains. C'est d'une ampleur jamais vue dans l'histoire. Vous l'avez souligné au départ. Puis c'est un mépris envers la fonction publique. C'est une sorte de privatisation avec une compagnie qui, disons-le, là, est pas blanche comme neige. Là. Le conservateur, M. Berthold, le soulignait, mais aussi une compagnie qui est poursuivie en France, puis qui a des contrats avec des compagnies d'armement russes et chinoises en ce moment même. Alors pourquoi un recours systématique à des firmes privées comme ça, que ce soit Deloitte, McKinsey ou alors KPMG? Les libéraux sont comme devenus habitués à ça et ça donne pas de meilleurs services à la population. Bon, justement, je vais revenir à vous, Arif Virani, parce que vous m'avez dit d'entrée de jeu, on n'est pas en train de remplacer la fonction publique canadienne. Est-ce que quand même cette façon d'avoir recours à des consultants externes, ça vient fragiliser la fonction publique au pays? Ça a des risques de rendre plus fragile la fonction publique? C'est une bonne question, mais je crois que vraiment, franchement, la réponse est non. Ça peut assister les fonctionnaires de notre système public. Moi, je suis moi-même j'étais un avocat dans le domaine public au niveau provincial, en Ontario, par exemple. On avait toujours l'opportunité à embaucher le secteur privé de temps en temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que même des libéraux dans le comité étaient pour l'enquête qui suit maintenant. Donc, la recherche qu'ils vont faire est nécessaire parce que les députés méritent les réponses et les Canadiens méritent les réponses vis-à-vis comment leurs sous étaient dépensés. Et aussi, j'aimerais juste souligner que dans la plupart des cas, c'est les départements qui gèrent les contrats, qui sont là pour assurer la transparence, qui sont là pour vérifier si le due diligence est fait ou non, pour vérifier comment l'argent est dépensé et comment l'argent est utilisé, effectivement. Ouais. Luc Berthold? C'est incroyable. Ce que je viens d'entendre là me coupe les jambes. Encore une fois, les cabinets de ministres libéraux refusent de prendre la responsabilité de ce pourquoi ils ont été élus, c'est-à-dire d'être tenus responsables des dépenses gouvernementales, d'être tenus responsables des dépenses des différents ministères. Voyons donc, voir s'il n'y a pas personne dans le cabinet qui était au courant qu'il y avait un contrat de 25 millions de dollars qui avait été donné au ministère de l'Immigration à la firme McKinsey. Et si c'est le cas, bien, il y a un grand problème de fonctionnement chez les libéraux actuellement. C'est juste qu'ils ont perdu le contrôle. Après 8 ans de pouvoir, on se serait attendu qu'ils soient capables de gérer les ministères, de gérer les services qu'ils donnent aux citoyens. Mais non, il faut qu'ils engagent des firmes externes parce qu'ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas d'idée à l'interne. Et malheureusement, quand on entend les fonctionnaires commenter ces contrats à McKinsey, on se rend compte que les idées ne sont pas nécessairement meilleures. Donc, c'est du gaspillage éhonté pendant que les Canadiens ont vraiment besoin de sous parce que le coût de tout absolument augmente actuellement. Julie Vignola, Bloc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que d'avoir recours comme ça à des firmes de consultants privés, ça vient fragiliser la fonction publique canadienne? Avec 2500 plaintes faites par la fonction publique pour l'utilisation de sous-contractants, la question est excellente. Et il faut dire aussi que les consultants, oui, on peut en utiliser pour essayer de faire ressortir les forces à l'interne. Des fois, il y a des gens qui ont des compétences, on les connaît peu ou on les connaît moins, étant donné le nombre de fonctionnaires sous la férule d'un gestionnaire. Puis le consultant vient rassembler pour faire ressortir les idées et l'expertise à l'interne, puis mettre les gens en confiance. Mais encore là, les idées doivent venir du fonctionnariat. Et actuellement, ce qu'on entend, c'est avec des contrats jusqu'en 2100 notamment, avec aussi l'explosion de contrats avec des consultants, c'est de dire, bien, on n'a pas confiance que le changement peut venir de l'intérieur. Et pourtant, le meilleur changement, le plus durable, c'est celui qui vient de l'interne. C'est celui qui va être le plus solide parce que les gens vont y croire, ils vont y adhérer. Alors, en utilisant des consultants à répétition, on mine cette expertise-là qu'on est capable de déployer à l'interne. Alexandre Boulris, qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, je vais aller dans le sens de mes collègues de l'opposition, là, parce qu'effectivement, ça mine la fonction publique, c'est une perte d'expertise, c'est une vision à court terme. Et puis, on a donné des contrats, franchement, qui n'ont aucun bon sens. Donner un contrat à une firme externe pour un processus de plainte pour harcèlement sexuel dans l'armée canadienne. En plus de ça, Louise Arbour a fait un rapport en disant que c'était même pas bon. Ils ont fallu redonner un autre contrat pour essayer de régler les problèmes. La fonction publique est capable de faire ça. Un des pires, un rapport sur l'impact de la pandémie sur le secteur touristique. Hey, ça n'a pas besoin là, d'être un génie puis une firme américaine pour être capable de nous dire qu'il n'y avait plus de touristes. Là. Comment ça fait qu'on a donné des millions de dollars pour ça? 25 millions à Immigration Canada. Combien d'employés on aurait pu engager pour traiter des dossiers des résidents permanents, des gens qui attendent leur statut puis leur visa? 25 millions de dollars, c'est énorme. Alors, c'est une vision à court terme puis ça ne donne pas des meilleurs services à la population. Il faut absolument changer ça. On va se laisser là-dessus. Arif Virani, Luc Berthold, Julie Vignola, Alexandre Boulris, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.